retrouvés à regarder la vie défiler sans savoir quelle direction prendre. Le manque de clarté ne nous paralyse pas seulement, il nous vole aussi une partie de notre vie. À chaque fois que nous sommes bloqués ou perdus, nous perdons également la force et le courage de faire quelque chose de différent. Que vous soyez quelqu'un qui assume de nouvelles responsabilités ou quelqu'un qui a déjà atteint le succès, une chose est certaine, nous avons tous besoin de clarté pour agir. Le stoïcisme nous enseigne que nous pouvons entraîner notre esprit à voir ce qui compte vraiment et à prendre des décisions avec confiance. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire mieux. Et si vous êtes déjà une personne qui passe à l'action, cette vidéo peut vous aider à améliorer encore davantage votre capacité à faire les bons choix dans la vie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à transformer la clarté en action, en utilisant la raison comme guide à chaque étape. Alors commençons. Premier pas, deviens un expert en ce qui compte vraiment. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à combien de temps tu investis à apprendre tout ce qui t'entoure, sauf toi-même? Peut-être que tu connais chaque détail de ta série préférée, ou que tu peux citer tous les titres de ton équipe favorite, ou bien tu suis chaque mouvement des influenceurs et célébrités sur les réseaux sociaux. Tout cela peut être amusant et même excitant, mais au final, qu'est-ce que cela change vraiment dans ta vie? Sénèque, le philosophe stoïcien, nous a laissé un conseil profond. Il vaut mieux faire le bilan de sa propre vie que de s'inquiéter du marché des céréales. En d'autres termes, pendant que nous devenons des experts dans des choses extérieures, nous finissons par négliger ce qui est le plus important, notre propre vie, nos émotions, notre capacité à grandir et à agir avec clarté et intention. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Dans quel domaine es-tu vraiment expert? Sais-tu plus de choses sur la vie et les problèmes des autres que sur tes propres sentiments et objectifs? Nous passons tant de temps à absorber des informations sur ce qui se passe autour de nous que nous oublions souvent de nous tourner vers l'intérieur, de comprendre nos propres émotions et besoins. Réfléchis bien. Combien de fois t'es-tu préoccupé de ce que les autres faisaient, sans prendre le temps de réfléchir à ce que tu ressens ou à ce que tu veux pour ta propre vie? C'est là que l'importance de la clarté entre en jeu. Ce n'est qu'en te connaissant vraiment que tu pourras agir de manière plus affirmée et prendre des décisions qui ont réellement du sens. Fais une réflexion. Qu'est-ce qui comptera à la fin de ta vie? Est-ce de tout savoir sur les séries et les actualités? Ou est-ce de comprendre profondément qui tu es et ce que tu souhaites accomplir? Qu'est-ce qui fera la différence dans la croissance de tes enfants? Ton engagement sincère dans leur vie ou ton attention sur la vie de personnes que tu ne connais même pas? Qu'est-ce qui renforcera tes relations? Savoir écouter, comprendre et communiquer de manière profonde ou être un expert dans les dernières potins? Et dans ta vie financière, à quoi bon être un expert du marché financier si tu ne sais pas gérer tes propres émotions et prendre des décisions claires et intelligentes sur ton argent? La clarté pour agir vient de la connaissance de soi. Lorsque tu comprends tes émotions, tes priorités et tes besoins, tu acquiers la confiance nécessaire pour agir avec un objectif précis. Tu sais où tu vas et ce que tu dois faire pour y arriver. La connaissance du monde peut t'amuser, mais c'est la connaissance de toi-même qui te libérera. Alors aujourd'hui, je t'invite à commencer ce voyage. Ne remets pas cela à plus tard. Deviens un expert en ce qui compte le plus, toi, car c'est à partir de cette clarté que tes actions auront du sens et que ta vie, enfin, coulera naturellement. Et, avant de continuer, je dois te dire que cette vidéo est arrivée jusqu'à toi parce que quelqu'un, avant toi, a laissé son like, s'est abonné à la chaîne et a activé les notifications. Fais de même pour que cette chaîne ne s'interrompe pas. Deuxième étape, la peur est une prophétie autoréalisatrice. Une prophétie autoréalisatrice se produit lorsque vous croyez tellement en quelque chose que, sans vous en rendre compte, vous finissez par faire en sorte que cela devienne réalité. En d'autres termes, si vous définissez une situation comme vraie dans votre esprit, elle finit par se concrétiser. En 1968, les scientifiques Robert Rosenthal et Lenore Jacobsen ont réalisé une étude qui a montré comment cela fonctionne. Ils ont choisi un groupe d'élèves au hasard et ont dit aux enseignants que ces enfants étaient extrêmement intelligents et avaient un grand potentiel. En réalité, ces élèves étaient comme les autres, ordinaires. Ce qui a changé, c'était la croyance des enseignants. En croyant que ces élèves étaient des génies, les enseignants ont commencé à les traiter de manière spéciale,
leur accordant plus d'attention, expliquant avec plus de soin et leur offrant des contenus et des activités supplémentaires. Et le résultat? À la fin de l'année, ces élèves ont réellement obtenu des notes bien au-dessus de la moyenne. Mais pourquoi cela s'est-il produit? Parce que les enseignants comme les élèves ont cru en leur potentiel et ont agi en fonction de cette croyance. Maintenant, réfléchissez à la manière dont cela s'applique à votre vie. Par exemple, lorsque vous croyez que quelque chose de négatif va se produire, sans vous en rendre compte, la peur d'échouer vous pousse à prendre des mesures qui sabotent vos propres chances de succès. Sénèque a vu cela de près à Rome, avec des personnes puissantes détruites par la peur. Néron, par exemple, a été consumé par le pouvoir et la paranoïa, ce qui l'a conduit à commettre des actes terribles, comme tuer sa mère et même forcer Sénèque à se suicider. La peur peut détruire une personne plus rapidement que n'importe quel ennemi. C'est pourquoi le contrôle de soi est essentiel. Lorsque vous laissez la peur ou le doute vous dominer, vous créez les conditions parfaites pour que ce que vous redoutez le plus se produise. Pensez à ce mari qui, par peur d'être trompé, décide de tromper avant. Ou à cette personne qui, par peur d'être rejetée, cherche trop à plaire et finit par éloigner ceux qui l'entourent. Ce cycle peut apparaître dans plusieurs domaines de la vie. Un patron qui craint que son entreprise aille mal peut commencer à trop contrôler son équipe, ce qui, ironiquement, peut encore plus nuire à l'entreprise. De la même manière, lorsque vous avez peur de perdre de l'argent, il semble toujours qu'une nouvelle urgence survienne, vous forçant à dépenser. Quand vous avez peur d'être en retard, quelque chose finit toujours par arriver et vous arrivez en retard. Et quand vous êtes endetté, il semble que les dettes ne cessent d'augmenter. Ce comportement est exactement ce que Sénèque a capturé dans l'une de ses célèbres citations. Beaucoup sont lésés par leur propre peur, et beaucoup auraient pu atteindre leur destination alors qu'ils la craignaient. Sans vous en rendre compte, vous finissez par créer les situations que vous craignez le plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. La prophétie auto-réalisatrice fonctionne dans les deux sens. La clarté pour agir commence par la façon dont vous décidez d'interpréter ce qui vous entoure. Lorsque vous mettez la peur de côté et que vous vous concentrez sur ce qui est réel, vos actions changent. Au lieu de réagir sous l'effet de la peur, vous commencez à agir avec confiance et détermination. La prochaine fois que vous ressentirez la peur de quelque chose de mauvais, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que je vois la réalité ou est-ce que je laisse la peur guider mes choix? Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous risquez de créer la catastrophe même que vous redoutez. Cela est déjà arrivé à beaucoup de personnes, et cela peut aussi vous arriver si vous n'y prêtez pas attention. Utilisez le contrôle de soi et la clarté pour prendre de meilleures décisions, sans laisser la peur contrôler votre vie. Troisième étape, recommencez le vrai travail. Vous vous souvenez quand vous étiez enfant, ressentir de l'appréhension à l'idée d'essayer quelque chose de nouveau par peur d'échouer? Ou peut-être à cause de ce que les autres allaient penser de vous? À cette époque, ces peurs n'existaient même pas, mais maintenant, en tant qu'adulte, elles peuvent sembler gigantesques. Après tout, aujourd'hui, vous avez des responsabilités et des engagements. Mais, malgré toutes ces pressions, vous ne pouvez pas vous laisser paralyser. La peur de l'échec ne peut pas être la raison pour laquelle vous restez bloqué. Si vous voulez transformer votre vie, vous améliorer et grandir, vous devez agir avec clarté et détermination. La vie n'attend pas, et chaque moment sans clarté est une occasion perdue. Épictète, l'un des philosophes les plus sages du stoïcisme, nous enseigne quelque chose de fondamental. Commencez simplement le travail, et le reste viendra. Cela nous rappelle que le premier pas est le plus important. Souvent, nous restons piégés dans nos pensées, attendant le moment parfait. Mais la vérité est simple, la clarté vient avec l'action. Sans action, il n'y a pas de croissance. Vous pouvez planifier autant que vous le souhaitez, mais sans exécution, rien ne change. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait. Il s'agit de faire le premier pas et de faire confiance au processus. Au fur et à mesure que vous avancez, les choses deviennent plus claires. Si ce que vous cherchez, c'est de la clarté pour agir, la solution est simple. Commencez maintenant. N'attendez pas le moment idéal. La clarté pour agir se construit en chemin. Lorsque vous faites confiance au processus et avancez, les choses commencent à se mettre en place. Vous êtes capable de plus que vous ne l'imaginez. Il suffit de faire le premier pas. Quatrième étape,
observez la cause et l'effet. Avec le travail du psychologue Albert Ellis, le stoïcisme a touché des millions de personnes à travers ce que l'on connaît comme la thérapie cognitivo-comportementale. Cette forme de thérapie aide à identifier des schémas destructeurs dans nos pensées et nos comportements afin que, avec le temps, nous puissions les orienter vers quelque chose de plus positif et conscient. Marc Aurèle, l'un des grands philosophes stoïciens, nous a laissé une leçon précieuse. Prête une grande attention à ce qui est dit pendant les conversations et à ce qui découle de toute action. Dans l'action, regarde immédiatement vers l'objectif. Quant aux paroles, écoute attentivement ce qui est indiqué. Il n'était peut-être pas psychologue, mais ses mots sont aussi percutants que ceux de n'importe quel spécialiste. Ce qu'il nous demande vraiment, c'est de rester attentif à nos pensées et aux actions qu'elles génèrent. La clé de la clarté réside dans la compréhension de l'origine de vos pensées et de leur direction. Ce sont elles qui définissent vos actions. Ces pensées vous conduisent-elles à des décisions que vous pourriez regretter plus tard? Ou vous guident-elles dans la direction que vous souhaitez réellement suivre? Lorsque vous commencez à remarquer ces schémas, vous gagnez du pouvoir. Le pouvoir d'agir avec clarté, en sachant ce qui vous affecte et comment cela influence vos choix. Cela vous donne la capacité de rompre les cycles négatifs et de prendre le contrôle de votre vie. La clarté d'agir naît de cette observation honnête et attentive. Quand vous voyez clairement comment vos pensées façonnent vos actions, vous vous libérez pour apporter de réels changements. C'est la première étape pour vivre de manière consciente, alignée avec ce que vous désirez vraiment atteindre. Si vous voulez changer votre vie, commencez par prêter attention à vos pensées. Devenez un expert de vous-même. Ce n'est qu'ainsi que vous aurez la clarté nécessaire pour agir de manière assertive et construire la vie que vous souhaitez. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de gagner en clarté, partagez cette vidéo. Parfois, cela peut être la porte qu'il doit ouvrir pour vivre du renouveau. 5e étape. Ne faites jamais rien de manière automatique. Musonius Rufus, l'un des grands maîtres du stoïcisme, nous rappelle que nous agissons souvent par habitude sans remettre en question la valeur réelle de nos actions. Il avait raison quand il disait « Ainsi, la plupart du temps, nous faisons face aux situations non pas en nous basant sur des suppositions correctes, mais en suivant la misérable habitude. » Cela reflète à quel point nous sommes emprisonnés dans des schémas automatiques, agissant sans réfléchir à la pertinence de nos actions, ou si nous ne faisons que répéter ce que nous avons toujours fait. Maintenant, réfléchissez à une histoire simple. Une femme préparait le gigot pour le dîner et, comme à son habitude, coupait les extrémités de la viande. Son mari, curieux, lui demanda « Pourquoi fais-tu cela ?» Elle répondit « Ma mère l'a toujours fait comme ça. » Ce soir-là, sa mère dînait avec eux. Alors ils lui demandèrent pourquoi elle coupait les extrémités du gigot. La réponse ? Parce que ma mère l'a toujours fait ainsi aussi. Encore plus curieux, ils appelèrent la grand-mère, qui rit et dit « Je coupais les extrémités du gigot parce que ma marmite était petite. » Cette histoire nous amène à réfléchir. Combien de fois continuons-nous à faire des choses simplement parce que cela a toujours été ainsi? Nous agissons de manière automatique, sans questionner si cela a encore du sens, ou si nous ne faisons que répéter quelque chose qui, dans le passé, avait un but, mais qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être. Mais vous n'êtes pas ici par hasard. Vous recherchez plus de clarté, vous voulez agir différemment, et cela demande quelque chose de fondamental, sortir du pilote automatique et commencer à réfléchir à vos choix. Le véritable changement commence lorsque vous décidez d'agir intentionnellement. Comment commencer? Un exercice simple est de regarder votre vie par bloc de 5 ou 10 ans et de réfléchir à vos habitudes à chaque étape. Ont-elles encore du sens? Ou bien êtes-vous en train de répéter des comportements anciens qui ne correspondent plus à votre vie actuelle? Par exemple, à 10 ans, peut-être remplaciez-vous des repas par des sucreries et des snacks. Mais aujourd'hui, cette habitude a-t-elle un sens pour votre santé? À 15 ans, lorsque vous étiez frustré, vous pouviez vous isoler. Maintenant, à 30 ans, cela résout-il encore vos problèmes au travail ou dans vos relations? La clarté dans l'action commence par la conscience de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Demandez-vous, est-ce encore la meilleure manière de faire cela? Lorsque vous interrogez vos habitudes, vous obtenez le pouvoir de changer. Vous commencez à agir avec intention, en prenant des décisions qui ont du sens pour la personne que vous êtes aujourd'hui,
et non pour celle que vous étiez autrefois. Alors, je vous invite à réfléchir et à changer. Ne laissez pas vos vieilles habitudes diriger votre vie. Découvrez ce qui a vraiment du sens pour vous aujourd'hui et agissez avec clarté et intention. Lorsque vous comprenez la raison derrière vos actions, vous vous libérez pour faire de meilleurs choix et transformer votre vie. 6e étape. Faites attention à ce que vous laissez entrer. À quel point est-il plus difficile de faire ce qui est juste lorsque vous êtes entouré de personnes qui font le contraire? Réfléchissez à la difficulté de maintenir une attitude positive et confiante quand vous êtes au milieu d'un flot de nouvelles sensationnalistes ou que vous êtes constamment critiqué. Comme il est compliqué de se concentrer sur vos propres problèmes et sur votre vie, lorsque les commérages, les drames et les conflits des autres envahissent votre espace. La vérité, c'est que nous sommes exposés à ces distractions tout le temps. Il n'y a aucun moyen de les éviter complètement. Mais voici le secret. Vous avez le pouvoir de contrôler ce qui entre dans votre esprit. Vous avez la capacité de choisir ce qui va affecter votre clarté et votre concentration. Imaginez que votre esprit est la porte d'entrée de votre vie. Si un inconnu se présentait et demandait à entrer chez vous, le laisseriez-vous faire? Bien sûr que non. Alors pourquoi laisser des influences négatives entrer dans votre esprit? Chaque fois que vous vous laissez distraire par des choses qui ne vous apportent rien, vous laissez la porte ouverte à ces influences. Quand vous utilisez votre téléphone uniquement pour tuer le temps, que vous lisez des nouvelles qui vous démoralisent ou que vous vous perdez dans les commentaires sur les réseaux sociaux, vous plantez peu à peu des graines qui nuiront à votre clarté. C'est comme si vous placiez un arbre devant vos yeux, bloquant ainsi votre vue sur la vie. Et la vérité, c'est que tout ce que vous consommez façonne ce que vous pensez, ressentez et faites. Vous voulez avoir de la clarté pour agir? Commencez à protéger votre esprit avec la même dévotion que vous protégez votre maison. Ne laissez pas ce qui ne vous fait pas avancer envahir votre espace mental. La clarté que vous recherchez vient du contrôle que vous exercez sur ce que vous consommez. Lorsque vous décidez de filtrer les influences extérieures, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et d'éliminer ce qui vous distrait, tout devient plus clair. Vous commencez à voir plus nettement vos objectifs, vos buts et les actions nécessaires pour y parvenir. Alors, faites ce choix. Protégez votre esprit et gagnez en clarté pour agir. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui décidez ce qui impactera votre chemin. 7e étape, vous n'avez pas besoin de tout savoir. L'une des attitudes les plus puissantes que vous pouvez adopter aujourd'hui est tout simplement d'admettre que vous ne savez pas quelque chose. Ou, encore plus courageux, de dire que certains sujets ne vous intéressent pas. Épictète nous enseigne une leçon lorsqu'il a dit « Si tu veux progresser, contente-toi de paraître ignorant dans les domaines que tu ne connais pas. Ne tente pas de paraître informé. » Aujourd'hui, nous sommes constamment sous pression pour tout savoir, les actualités, les nouveautés, la vie des célébrités. Mais arrêtez-vous un instant et posez-vous la question. Avez-vous vraiment besoin de tout ça? Ou craignez-vous simplement d'être jugé pour ne pas être assez à jour? Si vous cherchez à obtenir de la clarté pour agir dans votre vie, commencez par éliminer ce qui n'a pas d'importance. Bien sûr, il est important d'être informé sur ce qui affecte directement votre vie et celle de votre famille. Mais il n'est pas nécessaire de porter le poids de chaque statut ou détail sans importance. Lorsque vous vous libérez de cela, vous trouvez une plus grande paix intérieure. Réfléchissez au temps et à l'énergie que vous gagneriez en évitant ces distractions. Plus vous vous concentrez sur l'essentiel, plus vous pouvez progresser dans vos décisions et vos objectifs. De plus, imaginez l'impact financier. Combien de fois avez-vous dépensé de l'argent simplement pour suivre les tendances? En abandonnant ce besoin d'être toujours au courant, vous économisez non seulement de l'énergie mentale, mais aussi de l'argent. Et le plus important, vous gagnez en clarté. Quand vous cessez de vous préoccuper de ce qui ne vous concerne pas, vous devenez plus conscient de vos choix. Combien de fausses alertes de crise ont déjà effrayé les gens et finalement il ne s'est rien passé? Ne vous laissez pas entraîner dans cela. La prochaine fois que vous ressentirez la pression de tout savoir, demandez-vous, est-ce que cela va m'aider ou est-ce que cela me distrait simplement? La vie devient plus simple quand vous éliminez ce qui n'est pas important. Et si ce contenu vous parle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre histoire dans les commentaires.
Je lis tout ce que vous commentez et à un moment donné, je vous répondrai. 8e étape. Le projet, c'est vous. Épictète nous a laissé une leçon puissante. La matière première du travail d'une personne bonne et excellente, c'est sa raison directrice. Le corps appartient aux médecins et aux entraîneurs physiques, et la terre aux agriculteurs. Cela signifie que vous êtes responsable de façonner la personne que vous devenez. Votre esprit, votre raison sont ce qui compte le plus, et quand vous comprenez cela, tout commence à s'aligner. Vous êtes le projet le plus important de votre vie. Chaque pensée que vous avez, chaque choix que vous faites, sculpte votre avenir. La grande question est, êtes-vous vraiment conscient de cela? Agissez-vous avec clarté ou laissez-vous les distractions vous éloigner de ce qui est important? Avoir de la clarté pour agir signifie savoir que vous avez le contrôle. Votre esprit est votre plus grande ressource, et plus vous apprenez à le connaître et à le diriger, plus vous serez capable de prendre les bonnes décisions, savoir définir vos priorités, se concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Commencez à agir et ne laissez pas le bruit environnant vous détourner de votre objectif. Apprendre à dire non est l'une des plus grandes formes de clarté, car cela vous aide à rester concentré sur ce qui fait vraiment la différence. Mais vouloir ne suffit pas. Il faut agir. Et pas n'importe quelle action, mais agir avec un but, avec un objectif clair. Savoir ce que vous voulez et avancer, en éliminant les distractions, est la voie vers le succès. Rappelez-vous, vous êtes le projet. Et chaque jour, vous avez la chance de façonner une meilleure version de vous-même. Ne laissez pas cela entre les mains de quelqu'un d'autre ou du hasard. Ayez de la clarté, agissez avec intention et utilisez ce qui est déjà en vous pour construire l'avenir que vous souhaitez. 9e étape. Le présent est tout ce que nous avons. Combien de fois avez-vous souhaité avoir plus dans la vie? Ou combien de fois avez-vous voulu que le passé soit différent, que vous ayez fait d'autres choix ou vécu d'une autre manière? Ou peut-être attendez-vous toujours que l'avenir se déroule exactement comme vous l'avez planifié, comme si cela garantissait votre bonheur. En faisant cela, vous perdez le présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. La solitude n'est pas un vide, c'est un test. Être sans amis ne signifie pas que tu es brisé ou que quelque chose te manque, cela signifie que ta vie ne s'adapte pas à la superficialité qui entoure le monde. La plupart des gens cherchent de la compagnie pour fuir eux-mêmes, pour ne pas affronter leur propre silence. Mais celui qui ose être seul démontre un pouvoir que peu de gens connaissent, celui de se soutenir sans béquille. Avoir peu d'amis ou aucun n'est pas une faiblesse, c'est la conséquence de vivre avec profondeur et avec des standards que tout le monde n'est pas prêt à atteindre. Lorsque tu choisis l'honnêteté et la loyauté comme piliers, tu te retrouves inévitablement en dehors des cercles où règne l'apparence et la commodité. Et cela est un signe de maturité, de caractère, pas de manque. La solitude, loin d'être une condamnation, est l'entraînement le plus dur et le plus précieux. C'est là que se construit la discipline où tu apprends à écouter tes propres pensées sans peur et à découvrir que ta paix ne dépend pas du bruit des autres. Un seul lien authentique vaut plus que des dizaines de relations vides, parce que la qualité surpasse toujours la quantité. Et les bonnes personnes n'apparaissent pas quand tu cours après elles. Elles arrivent quand tu restes authentique et fidèle à ce que tu es. Cette vidéo ne vient pas adoucir la solitude, elle vient la redéfinir. Je veux que tu comprennes que être seul ne te rend pas faible, cela te rend authentique. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras 8 pratiques stoïciennes qui non seulement changeront la façon dont tu vois ta solitude, mais la transformeront en ta plus grande force. 1. La solitude comme pouvoir. La solitude ressemble à un feu qui brûle en silence au milieu de la nuit. De loin, il semble éteint, fragile, presque inexistant, mais lorsque tu t'approches, tu découvres que ce feu n'a pas besoin de bruit ni de compagnie pour continuer à brûler. C'est ainsi que fonctionne le pouvoir d'être seul. Il ne s'agit pas d'un état de manque, mais d'une force que peu ont le courage de soutenir. La plupart fuient la solitude parce qu'ils craignent ce qu'ils peuvent trouver dans le silence. Ils craignent de faire face à leurs pensées sans un écho externe pour les embellir. Cependant, celui qui ose rester dans cette flamme silencieuse apprend que la solitude n'est pas une faiblesse. C'est un terrain fertile où se construit la maîtrise de soi.
lorsque tu te découvres sans amis ou avec très peu. Le monde a tendance à te pointer du doigt comme quelqu'un qui a perdu quelque chose, comme si la valeur se mesurait par le nombre de personnes qui t'entourent. Mais la vérité est tout le contraire. Avoir peu d'amis peut être le signe que ta vie ne s'inscrit pas dans le superficiel, que ton regard cherche au-delà de l'évident. Vivre avec des standards fermes signifie ne pas te contenter de relations vides, ni de liens qui se maintiennent par commodité. Et lorsque tu élèves le niveau de ta vie, automatiquement le cercle se réduit, parce que seuls ceux qui résistent à l'authenticité restent à tes côtés. La solitude, comprise dans la vision stoïcienne, n'est pas un châtiment, c'est l'entraînement qui forge le caractère. En elle, tu apprends à dépendre de toi-même, à ne pas attendre que les autres comblent tes vides, à te soutenir avec ta propre force. Chaque jour en solitude est un rappel que ta paix ne peut être entre les mains d'autrui, car si c'est le cas, tu seras toujours exposé à la perdre. Être seul t'oblige à maîtriser l'art le plus difficile. Gouverner tes pensées, ordonner tes émotions et trouver la sérénité au milieu du silence. Le pouvoir de la solitude réside aussi dans sa crudité. Elle ne te ment pas, elle ne te distrait pas avec des distractions, elle ne t'offre pas de faux applaudissements. La solitude te montre exactement qui tu es quand personne ne regarde. Si à ce moment tu te sens vide, ce n'est pas la solitude le problème, c'est le manque de connexion avec toi-même. Et si tu arrives à te regarder sans fuir, c'est là que commence la véritable force. Apprendre à être seul, c'est apprendre à être ta propre compagnie, ton propre juge et ton propre refuge. Les stoïciens enseignaient que rien d'externe ne peut définir ta valeur, que la seule chose qui t'appartient vraiment est ton esprit et ta volonté. La solitude est le cadre parfait pour le mettre en pratique, car en elle il n'y a pas de distraction, il ne reste que toi et ce que tu décides de faire avec tes pensées. Certains voient la solitude comme un ennemi, mais ceux qui la comprennent découvrent qu'elle est l'allié la plus sincère. Dans le silence, les voix étrangères sont filtrées et l'essentiel est entendu clairement, les valeurs sont renforcées et ce qui compte vraiment est reconnu. Accepter la solitude comme pouvoir ne signifie pas rejeter les autres, cela signifie que tu n'as pas besoin de dépendre d'eux pour soutenir ton identité. Cela signifie que, si quelqu'un arrive, il le fait parce qu'il apporte quelque chose, non parce que tu as besoin de lui pour survivre. Cette différence est ce qui sépare ceux qui se perdent dans la foule de ceux qui restent fermes, même lorsqu'ils marchent seuls. Celui qui embrasse la solitude avec fermeté apprend à ne pas mendier de la compagnie, apprend à ne pas mendier de l'attention, apprend à valoriser la paix plus que le bruit. Alors, la prochaine fois que tu ressens le poids du silence, ne l'interprète pas comme une défaite. Interprète-le comme un rappel que tu es en train de t'entraîner à la vertu la plus difficile, te soutenir avec ta propre force. 2. Des standards élevés. Un bâtiment ne peut pas être construit sur des fondations faibles, aussi beau soit-il en surface. Tôt ou tard, il s'effondre. Il en va de même pour la vie et les relations. Lorsque tes standards sont bas, tout repose sur la fragilité. Mais lorsque tu décides de les élever, tu construis sur une base solide que tout le monde ne peut pas atteindre. Maintenir des standards élevés n'est pas de l'arrogance, c'est du respect pour toi-même. C'est comprendre que ce que tu acceptes définit ce que tu es. Le problème est que beaucoup ont peur de les élever parce qu'ils savent qu'en le faisant, beaucoup de gens disparaîtront. Et cela fait peur. Cependant, c'est justement cette réduction qui prouve que tu es sur la bonne voie. Un standard élevé ne consiste pas à exiger la perfection des autres. Il s'agit de fixer des limites claires qui protègent ton intégrité. Cela signifie ne pas accepter le mensonge déguisé en excuse, ne pas normaliser le manque de respect, ne pas justifier ce qui détruit ta paix. Lorsque tu as une clarté sur ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas, tu commences à filtrer naturellement. Et ce filtre élimine le superficiel. Quelqu'un avec des standards fermes ne sera jamais de la foule. Il sera de petits cercles authentiques parce que le bon marché n'a pas sa place dans une vie qui se construit avec conscience. Comment mettre cela en pratique? Commence par définir tes valeurs par écrit.
Demande-toi ce qui est non négociable dans ta vie, quel comportement tu ne toléreras sous aucune circonstance et quelle qualité tu chercheras toujours chez les personnes qui t'entourent. Une fois que tu as une idée claire, respecte-la même si cela dérange, même si cela signifie perdre des liens. Souviens-toi que celui qui s'adapte à tout perd le cap, mais celui qui reste fidèle à ce qu'il croit inspire le respect, même s'il marche seul. Un autre conseil pratique est d'utiliser le silence comme réponse lorsque quelqu'un franchit une limite. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à entrer dans des conflits inutiles. Il suffit de te retirer et de ne pas donner accès à ceux qui ne respectent pas tes standards. Le silence, dans ce cas, est un mur qui protège ton espace intérieur. Il est également essentiel de revoir tes propres actes, car exiger des autres ce que tu ne pratiques pas est incohérent. Si tu cherches l'honnêteté, sois honnête même si personne ne regarde. Si tu valorises la loyauté, montre que ta parole pèse plus que la commodité. En vivant selon tes standards, tu ne les proclames pas seulement, tu les incarnes, et cela montre clairement aux autres qu'avec toi, il n'y a pas de place pour les jeux. Maintenir des standards élevés signifie apprendre à dire non sans culpabilité. Non aux invitations qui n'apportent rien, non aux conversations vides, non aux personnes qui cherchent à profiter. Chaque non que tu prononces est une affirmation de ta propre valeur, parce que tu choisis de prendre soin de toi plutôt que de plaire. Et même si au début cela peut sembler une perte, avec le temps tu découvres que tu as gagné quelque chose de plus grand, le respect de toi-même. Le résultat de vivre avec des standards élevés est un environnement plus propre, moins encombré de bruit et plus rempli d'authenticité. Tu n'auras pas des centaines d'amis, mais ceux qui resteront seront ceux qui partagent vraiment ta vision et respectent ton essence. Cette sélectivité n'est pas de la solitude, c'est du pouvoir, parce que celui qui sait choisir sait aussi soutenir. Alors, chaque fois que tu doutes, si tu es trop exigeant, souviens-toi de ceci. La vie ne consiste pas à accumuler des gens autour de toi, elle consiste à t'entourer de ceux qui reflètent le meilleur de toi et à rejeter ce qui menace ta paix. Et même si le prix à payer pour maintenir tes standards est de marcher avec moins de compagnie, la récompense sera une vie plus solide, plus cohérente et plus à toi. 3. Un silence qui renforce. Le silence ressemble à un miroir sombre. Il ne reflète pas ton apparence, il reflète ton esprit. Quand tu t'approches de lui, tu ne vois pas les sourires des autres, ni les applaudissements externes. Tu vois ce que tu es vraiment, avec tes peurs, tes pensées et tes insécurités. C'est pourquoi il est si dérangeant, parce qu'il te déshabille sans pitié. Cependant, celui qui ose rester devant ce miroir sans fuir, découvre que le silence ne l'affaiblit pas, au contraire, il le rend plus fort, capable de se dominer avant d'être dominé. Nous vivons dans un monde où le bruit est devenu normal. Tout incite à donner son avis, à réagir et à montrer que tu as quelque chose à dire. Les conversations sont pleines d'interruptions, de réponses impulsives et de mots qui pèsent peu. Au milieu de ce tourbillon, la pratique du silence est une résistance, une discipline que peu de gens comprennent. Se taire ne signifie pas faiblesse. Cela signifie que tu as choisi de ne pas te fatiguer avec ce qui ne mérite pas ton énergie. Comment mettre cela en pratique? D'abord, arrête de répondre impulsivement. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire et garde le silence. Observe comment l'autre est mal à l'aise, car le silence dévoile la superficialité de ses mots. Cette pause est un rappel que tu contrôles ta réaction et non l'inverse. Le conseil est clair, utilise le silence comme une arme, pas comme un refuge. Ne te cache pas en lui, utilise-le pour dominer la situation et montrer que tu n'as pas besoin d'élever la voix pour imposer le respect. Une autre façon de renforcer ta vie avec le silence est de réserver des moments de la journée pour te déconnecter du bruit extérieur. Éteins les notifications. Éloigne-toi des conversations inutiles et crée un espace où seule ta respiration et tes pensées existent. C'est dans ces moments que tu apprends à écouter ce qui compte vraiment. L'esprit s'ordonne, les émotions s'éclaircissent et les décisions cessent d'être impulsives. Le silence devient un entraînement quotidien à l'autodiscipline.
Il est également important de se rappeler que se taire ne signifie pas toujours être d'accord. Souvent, le silence est la manière la plus éloquente de montrer que tu ne cèdes pas ton énergie à des discussions stériles. Si quelqu'un insiste pour t'imposer son opinion, ta meilleure réponse peut être de ne pas répondre. Cette attitude enseigne plus que 1000 mots, car elle montre clairement que ta paix n'est pas à vendre. Le silence renforce également tes relations. Quand tu apprends à écouter sans interrompre, tu offres à l'autre le cadeau de se sentir vu et apprécié. Cela crée des liens plus profonds, car la plupart des gens sont habitués à parler sans être écoutés. Pratiquer l'écoute active en silence est un acte de respect que peu de gens savent offrir. Mais ceux qui le reçoivent le reconnaissent immédiatement. Les stoïciens comprenaient que celui qui maîtrise sa langue démontre qu'il a d'abord maîtrisé son esprit. Le silence n'est pas un vide, c'est un filtre. Il te permet de séparer l'essentiel de l'irrélevant, le précieux du superficiel. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu choisis de ne pas donner ton énergie à ce qui n'ajoute rien, tu choisis de garder ta force intacte. Alors, la prochaine fois que tu ressens le besoin de répondre rapidement, arrête-toi. Demande-toi si ce que tu vas dire te rend plus fort ou plus faible. Ce filtre mental change tout, car il te place en position de contrôleur, pas de réacteur. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence consciente. C'est la voix la plus ferme que tu peux montrer, car elle ne dépend pas des mots, elle dépend de la solidité de qui tu es à l'intérieur. 4. Qualité sur quantité. La valeur d'un bijou ne se mesure pas par le nombre que vous avez dans la main, mais par l'authenticité d'un seul qui résiste au passage du temps. Il en va de même pour les relations. Il ne sert à rien de s'entourer de multitudes si la plupart se disloquent au premier coup de réalité. Ce qui soutient vraiment votre vie n'est pas le nombre de personnes autour de vous, mais la qualité de celles qui décident de rester avec vous lorsque le bruit s'éteint. Nous vivons dans une société qui glorifie les chiffres, plus de followers, plus de contacts, plus d'invitations. Cependant, cette obsession d'accumuler ne fait que nourrir l'ego, pas l'essence. L'amitié ne se mesure pas comme si c'était des pièces dans une poche, elle se mesure par la profondeur des gestes, par la loyauté qui se démontre en silence et par la cohérence qui se maintient même lorsqu'il n'y a pas de témoin. Pour appliquer cette pratique stoïcienne, vous devez vous interroger sur qui vous partagez votre temps. Il ne s'agit pas de fermer les portes à tout le monde, il s'agit de choisir avec conscience. Demandez-vous ce que ces personnes apportent à votre vie et ce que vous apportez à la leur. Si vous découvrez que la plupart de vos liens sont superficiels, alors il est temps de filtrer, car chaque minute que vous donnez au vide est une minute que vous enlevez à ce qui est précieux. Un conseil pratique est d'apprendre à observer les actions plus que les mots. Quelqu'un peut parler d'amitié, mais s'il n'apparaît jamais lorsque vous en avez besoin, sa valeur est aussi faible que l'air. La qualité se reconnaît dans les actes, dans la présence authentique, dans les gestes qui ne cherchent pas la reconnaissance. C'est pourquoi il vaut mieux avoir un véritable ami que 10 qui ne sont là que lorsque cela les arrange. Il est également nécessaire de reconnaître que la solitude peut être préférable à être entouré de fausses compagnies. La peur d'être seul pousse beaucoup de gens à accepter n'importe quel lien, même s'il est nuisible. Mais accepter la médiocrité juste pour ne pas se sentir vide, c'est se condamner à une vie d'usure constante. La qualité implique toujours de la patience, car ce qui est précieux met du temps à arriver, mais quand il apparaît, il transforme tout. Les stoïciens parlaient de l'importance de choisir son environnement, car ils savaient que les gens influencent l'esprit. Être entouré de multitudes superficielles érode votre caractère, mais vivre avec quelques personnes qui partagent vos valeurs renforce votre discipline et votre sérénité. Ici, l'enseignement est clair. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par tous. Vous avez besoin d'être aligné avec ceux qui respectent votre authenticité. Un autre conseil pour le pratiquer est de simplifier votre cercle. Faites un nettoyage conscient, comme vous le feriez avec votre propre espace.
Identifiez les relations qui drainent votre énergie et prenez de la distance. Vous n'avez pas besoin de le crier ou de vous justifier, il suffit d'investir votre temps dans ce qui compte vraiment. Avec le temps, vous remarquerez que moins de personnes signifie plus de clarté, plus de paix et plus de liberté. La qualité sur la quantité est un rappel que votre vie n'est pas une scène qui a besoin de spectateurs. C'est un chemin qui nécessite de véritables compagnons. Il se peut qu'ils soient peu nombreux, même un seul, mais s'il est réel, il vaut plus que tous les contacts du monde numérique. C'est là le véritable pouvoir, non pas la foule qui vous entoure, mais l'authenticité de ceux qui marchent avec vous lorsque personne n'applaudit. 5. Authenticité inébranlable. L'authenticité ressemble à un arbre qui pousse tordu vers la lumière. Peu importe combien essaie de le redresser de force, il reviendra toujours chercher son propre chemin. C'est ainsi que l'on vit fidèle à soi-même, même si le monde vous presse de vous conformer, même si les autres veulent vous modeler à leur convenance. L'authenticité inébranlable n'est pas d'être parfait, c'est d'être réel dans un environnement qui récompense les masques. Le problème est que beaucoup craignent de se montrer tels qu'ils sont parce qu'ils savent que la sincérité dérange. Les gens ont tendance à préférer ce qui est facile à digérer, pas ce qui est vrai. Mais celui qui décide d'être authentique paie un prix. Il perd l'approbation, il perd la compagnie superficielle, il perd l'illusion d'être accepté par tous. Et pourtant, ce qu'il gagne est incomparable, car il gagne en liberté, en cohérence et en respect de soi. Pratiquer cette authenticité nécessite du courage. Le premier conseil est simple, arrêtez de vous excuser d'être ce que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de baisser la voix pour vous intégrer à une table où personne n'écoute. Vous n'avez pas besoin de cacher vos valeurs pour ne pas paraître différent. Si quelque chose vous définit, tenez-le fermement, même si cela dérange, car ce que vous renoncez à montrer devient une chaîne qui vous pèsera plus tard. Un autre conseil pratique est de parler clairement, sans trop enjoliver ce que vous pensez. Il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit de ne pas déguiser la vérité pour obtenir l'approbation. L'authenticité est nourrie par l'honnêteté. Et même si celle-ci fait parfois mal, elle construit toujours des relations plus solides que la complaisance. Apprenez à dire ce que vous pensez calmement mais fermement, car la vérité dite avec sérénité est plus percutante que n'importe quel cri. L'authenticité inébranlable signifie également agir en cohérence avec ce que vous dites. Rien ne détruit plus la crédibilité que l'incohérence. Si vous prêchez la discipline, respectez-la dans votre vie quotidienne. Si vous parlez de loyauté, montrez que votre parole ne change pas selon la convenance. Être authentique, c'est vivre de manière à ce que vos actes parlent plus que vos paroles, car l'exemple entraîne beaucoup plus que les discours. Un aspect clé est d'apprendre à supporter l'inconfort d'être rejeté. L'authenticité a un prix. Et c'est la solitude temporaire. Tout le monde ne sera pas prêt à faire face à quelqu'un qui ne se conforme pas aux attentes des autres. Mais ce vide n'est pas un échec. C'est un nettoyage naturel qui ne laisse de la place qu'à ce qui est authentique. Acceptez que vous perdrez des personnes en cours de route et comprenez que chaque perte ouvre la porte à des liens plus réels. Un autre conseil essentiel est de prendre soin de votre environnement. L'authenticité s'épanouit dans des environnements où règne le respect, pas là où tout est apparence. Vous n'avez pas à vous intégrer dans tous les cercles, il suffit d'en trouver un où votre essence n'est pas un problème. L'erreur de beaucoup est d'essayer d'être accepté dans des endroits où leur authenticité ne sera jamais la bienvenue. Choisissez des espaces où vous n'avez pas à prétendre, car c'est là que votre vie devient plus légère. Au final, l'authenticité inébranlable ne consiste pas à être différent par rébellion, mais à être fidèle à ce que vous êtes, même si cela vous laisse avec moins de compagnie. C'est un filtre puissant, car il sépare ceux qui sont avec vous par commodité de ceux qui restent par conviction. Et même si au début cela semble être un chemin solitaire, c'est le seul qui assure que vous ne vivrez pas prisonnier d'un masque. L'authenticité peut déranger, mais c'est la seule façon de construire une vie où la paix ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de votre cohérence intérieure. 6. Croissance en calme.
La véritable croissance ressemble au mouvement des marées. Depuis le rivage, elle semble lente, presque imperceptible, mais avec le temps, vous découvrez que ce va-et-vient constant transforme des plages entières, façonne des roches et crée de nouveaux paysages. C'est ainsi que fonctionne le calme dans le processus de croissance. Vous n'avez pas besoin de bruit ni de vitesse excessive. Ce dont vous avez besoin, c'est de constance et de sérénité pour soutenir la progression. L'erreur de beaucoup est de croire que grandir signifie être en mouvement constant, en montrant des résultats visibles tout le temps. Cette mentalité non seulement épuise, mais vous déconnecte aussi de l'essentiel. La croissance la plus forte se produit en silence, lorsque vous décidez de rester discipliné sans avoir besoin de le montrer, lorsque vous avancez pas à pas sans vous obséder par la validation externe. Celui qui comprend cela apprend à valoriser le calme comme un pouvoir stratégique. Pour pratiquer ce principe, vous devez redéfinir ce que vous comprenez par progrès. Il ne s'agit pas d'obtenir de grands changements d'un coup, il s'agit d'améliorer un peu chaque jour ce qui vous rend plus fort. Une lecture quotidienne, un moment de réflexion, un entraînement physique constant. Chaque petite action s'accumule jusqu'à former un caractère solide. Si vous cherchez des résultats immédiats, vous n'accumulerez que de la frustration, mais si vous travaillez avec calme, le temps devient votre plus grand allié. Un conseil pratique est d'apprendre à planifier sans anxiété. Définissez vos objectifs clairement, mais ne vous obsédez pas à les atteindre demain. Divisez vos objectifs en étapes concrètes que vous pouvez exécuter dans la routine quotidienne. En faisant cela, vous réduisez la pression et transformez le processus en une habitude naturelle. Grandir en calme signifie comprendre que l'important n'est pas combien vous courez, mais que vous ne cessez jamais de marcher. Un autre conseil est d'embrasser la patience lorsque les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Beaucoup de personnes abandonnent juste quand elles étaient plus proches de transformer leur vie parce qu'elles n'ont pas su attendre. Le calme est un rappel que ce qui est précieux nécessite du temps, et ce temps n'est pas une punition. C'est le terrain où votre caractère se renforce. Apprenez à voir chaque jour comme un investissement en vous-même, même s'il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance. La croissance en calme exige également de prendre soin de votre environnement. Entourez-vous d'environnements qui favorisent la discipline et la clarté, plutôt que la précipitation et la superficialité. Si vous êtes dans des espaces où tout est urgence et apparence, vous finirez par être contaminé par ce bruit. Le calme ne se trouve pas par accident. Il se construit en choisissant avec qui vous partagez votre énergie et comment vous occupez votre temps. Une pratique essentielle est de consacrer des moments au silence conscient. Je ne parle pas de vous déconnecter complètement du monde, je parle d'apprendre à vous arrêter pour revoir votre chemin. Le calme se transforme en croissance lorsque vous avez l'opportunité d'analyser vos erreurs, d'ajuster vos pas et de reconnaître vos progrès sans avoir besoin de vous comparer aux autres. Cette révision interne vous maintient ferme même au milieu de la pression externe. Les stoïciens voyaient le calme non pas comme de la passivité, mais comme de la maîtrise. Ils comprenaient que celui qui reste serein au milieu du chaos n'est pas faible. Il est puissant parce qu'il ne dépend pas de l'extérieur pour se soutenir. Grandir en calme signifie ne pas réagir avec anxiété à chaque obstacle. Cela signifie répondre avec clarté et discipline. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous la tempête et celui qui apprend à naviguer au milieu de celle-ci. 7. Connexion véritable. Les connexions authentiques ressemblent à un pont de pierre qui résiste au passage du temps et aux tempêtes. Peu importe combien il pleut ou combien les vents soufflent, ce pont reste parce qu'il a été construit sur des fondations solides. Ainsi doivent être les relations que tu décides de maintenir, fermes et réelles, même si elles sont peu nombreuses, même si elles sont rares. Tout le reste, les liens faits d'apparence et de commodité, finissent par tomber comme un pont de bois pourri au premier coup de la vie. L'erreur la plus courante est de confondre quantité avec proximité. Tu peux avoir des dizaines de connaissances, mais si aucune d'entre elles n'est prête à marcher avec toi en silence, quand tu en as le plus besoin, ce que tu as, c'est du bruit, pas de la compagnie.
La connexion véritable ne consiste pas à accumuler des personnes autour de toi. Elle consiste à choisir soigneusement qui mérite de traverser ce pont vers ta vie. Et la paradoxe est claire, plus tu es authentique, moins les gens arrivent, mais ceux qui arrivent restent. Pour pratiquer ce principe, il est nécessaire de filtrer les relations à partir de la cohérence. Demande-toi qui t'écoute vraiment sans juger, qui respecte tes silences, qui célèbre tes victoires sans envie et qui reste dans tes chutes sans excuses. Ce genre de personnes n'apparaissent pas tous les jours, c'est pourquoi il faut les apprécier quand elles croisent ton chemin. Il ne s'agit pas de mendier des liens, il s'agit de reconnaître ce qui est authentique et de lui donner de l'espace dans ta vie. Un conseil pratique est d'investir du temps de qualité avec ceux qui comptent vraiment. Au lieu de te disperser avec des dizaines d'interactions superficielles, consacre ton énergie à renforcer les quelques relations qui te nourrissent. Cela peut être une conversation profonde, un geste sincère, un acte de soutien sans rien attendre en retour. Ce qui est réel se construit avec la présence, pas avec la quantité. Il est également essentiel d'apprendre à lâcher prise sur ce qui est faux. Le besoin de s'intégrer pousse beaucoup de gens à maintenir des relations qui n'apportent rien, juste pour ne pas ressentir le vide d'être seul. Mais accepter ce qui est superficiel ne fait que retarder ce qui est vrai. Quand tu oses laisser partir ce qui ne résonne pas avec ton essence, tu ouvres de l'espace pour que des liens plus solides arrivent. La connexion véritable n'apparaît pas au milieu du bruit, elle apparaît quand ta vie se débarrasse de l'inutile. Les stoïciens enseignaient que le caractère de ceux qui t'entourent influence ton propre caractère. Si tu marches avec des gens qui abandonnent au moindre obstacle, ta discipline s'érode. Mais si tu t'entoures de ceux qui maintiennent leur intégrité, ta force se multiplie. La connexion véritable n'est pas seulement de la compagnie, c'est un reflet de tes valeurs. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas entrer dans ton cercle, parce que ta vie ne se construit pas sur ce qui est bon marché, mais sur ce qui dure. Un autre conseil essentiel est d'écouter plus que tu ne parles. La plupart des gens sont habitués à des relations où tout le monde veut être écouté, mais peu savent écouter. Pratiquer l'écoute active te connecte de manière plus profonde avec l'autre, parce que cela lui montre que son essence compte plus que ton envie de répondre. Ce simple acte d'attention crée un lien plus fort que n'importe quel mot répété. En fin de compte, la connexion véritable est rare parce qu'elle nécessite de la sincérité, du respect et de la cohérence, des vertus qui ne sont pas abondantes. Tu n'as pas besoin de dizaines de ponts fragiles. Un seul qui résiste avec toi aux tempêtes suffit. Il se peut qu'il y ait peu de gens qui traversent vers ta vie, mais s'ils sont réels, leur présence aura plus de valeur que n'importe quelle foule. 8. Patience qui attire. La patience ressemble à une graine enterrée sous terre. Pendant des jours, des semaines ou des mois, rien ne semble se passer. La surface reste la même, vide, silencieuse, mais en dessous, tout le processus de transformation se déroule. C'est ainsi que la vie se passe lorsque tu décides d'attendre avec fermeté, sans désespoir. Ce qui est précieux n'apparaît jamais immédiatement. Et celui qui comprend ce principe découvre que la patience n'est pas de la passivité, c'est une stratégie qui attire ce qui est destiné à rester. Dans un monde où tout le monde veut des résultats rapides, la patience devient une rareté. Beaucoup préfèrent l'immédiateté, même si elle est vide, plutôt que de tenir jusqu'à ce que la vérité apparaisse. Cette mentalité est la raison pour laquelle la plupart collectionnent des amitiés superficielles, des liens qui apparaissent et disparaissent aussi rapidement. La patience, en revanche, t'apprend à ne pas te contenter de la première chose qui se présente, à attendre ce qui correspond vraiment à tes valeurs et à ton essence. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par apprendre à faire confiance au processus. Tu n'as pas à forcer l'arrivée des bonnes personnes, ni à précipiter les résultats de ton effort. Chaque chose a son temps naturel, et si tu essaies de l'accélérer, tu le gâches. Un conseil pratique est d'arrêter de mesurer ta vie avec le calendrier des autres. Ce que les autres atteignent rapidement peut ne pas être ce dont tu as besoin, et ton rythme n'a pas à être le même que celui de quiconque.
Un autre conseil est de s'entraîner à rester calme en période de frustration. Tu as déjà eu l'impression de parler sans que personne ne t'écoute, comme si, malgré tous tes efforts, les gens ne se souciaient tout simplement pas. Être ignoré fait mal, et cela peut nous laisser frustrés et découragés. Mais, et si je te disais que tu n'as pas besoin de reconnaissance pour prouver ta valeur? Le véritable pouvoir réside dans tes actions, même les plus silencieuses. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques actions simples, inspirées du stoïcisme, qui peuvent changer la façon dont tu es perçu, sans que tu aies à demander de l'attention. Au lieu d'essayer de te faire remarquer par des mots ou de te battre pour être vu, imagine développer une présence si forte qu'il devient impossible de t'ignorer. Ce n'est pas une question de confrontation ou de plainte, mais de se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Pense à ceci. Et si, au lieu d'attendre la validation des autres, tu pouvais vivre d'une manière qui montre ta force et ton authenticité sans dire un seul mot? Crois-moi, le véritable pouvoir est dans les attitudes qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Alors, commençons. Répondez avec le silence, le véritable contrôle. Quand quelqu'un nous offense ou nous provoque, notre première réaction est généralement explosive. Nous voulons répondre sur le même ton, élever la voix, voire même en venir à l'agression. Mais en réalité, cette réaction ne fait qu'alimenter le cycle des disputes vaines en donnant à l'autre personne ce qu'elle souhaite, une victoire sur notre maîtrise de soi. Répondre avec le silence est la clé pour briser ce cycle. Le silence ne peut jamais être mal interprété. Il révèle une force intérieure bien plus grande que n'importe quelle réponse impulsive et émotionnelle. Alors que parler ou réagir ne fait que vous placer au milieu des critiques et des provocations, le silence agit comme un bouclier invisible, vous protégeant. Les éclaboussures de l'offense peuvent bien être lancées dans votre direction, mais elles ne peuvent pas vous atteindre. Le silence offre une défense que les mots ne pourront jamais procurer. Il préserve votre intégrité. Au lieu de vous engager dans des querelles et des disputes, vous restez intouchable, sans permettre à ces offenses de ternir votre paix intérieure. Considérez les paroles malveillantes et les critiques comme des appâts qui tentent de vous attirer dans un piège émotionnel. Lorsque vous décidez de ne pas réagir et de rester silencieux, c'est comme si vous vous protégiez de ce piège. Le silence a plus de valeur que n'importe quel cri. Imaginez que vous êtes dans une pièce qui a commencé à prendre feu. Si vous restez là, le feu va vous consumer. Mais si vous sortez, vous serez en sécurité. Réagir aux provocations, c'est comme rester dans cette pièce en flammes. Plus vous réagissez, plus le feu, le conflit, grandit et vous consume. D'un autre côté, en vous éloignant de la situation, vous évitez que le feu de la négativité ne se propage. En ne réagissant pas, vous enlevez le carburant qui alimente le drame et, avec le temps, il s'éteint tout seul. Votre choix montre que vous n'avez pas de temps à perdre à répondre à des messages désobligeants, à entretenir des relations toxiques, et qu'il est plus important de préserver votre paix intérieure. Et vous éloigner en silence sans avoir besoin de donner aucune explication ou justification. Certaines personnes pensent que répondre avec le silence peut sembler être une faiblesse. L'idée de ne pas réagir peut donner l'impression que vous fuyez la situation. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Être capable de garder le silence, surtout quand tout en vous veut réagir, est un signe de maîtrise de soi, de sagesse et de maturité. C'est l'une des formes de défense les plus fortes que vous puissiez avoir. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous abattre avec des provocations ou des mots tranchants, demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine de m'impliquer dans cette bataille? Dans la grande majorité des cas, la réponse sera non. Lorsque vous choisissez le silence, vous décidez de ne pas participer au jeu toxique des autres. Vous préservez votre paix, tandis que l'autre personne perd le contrôle de la situation. Comme l'a dit Thema Davis, ayez la maturité de savoir parfois que le silence est plus puissant que d'avoir le dernier mot. Vous savez que rien dans la vie n'est facile, et la maîtrise de soi ne fait pas exception. Ne vous attendez pas à avoir cette maîtrise de soi du jour au lendemain, mais soyez certain que chaque pas vers le silence intérieur vous mène à un niveau plus élevé d'évolution personnelle. Quand vous maîtrisez le silence, vous vous maîtrisez vous-même, et c'est ça, le véritable pouvoir. Maintenant, laissez votre empreinte dans les commentaires et dites « Ma réponse est le silence ».
La force réside dans l'ignorance. Comment ne pas réagir? Quand quelqu'un te provoque, l'intention est claire. Te faire perdre le contrôle et réagir de manière impulsive et irrationnelle. Mais la véritable force, c'est de ne pas tomber dans cette manipulation. Si tu réagis, tu as déjà perdu. Si tu ignores, tu gagnes. Les provocateurs et les personnes qui ne te valorisent pas projettent, la plupart du temps, leur propre frustration, insécurité et colère. Ils ont besoin que tu réagisses pour se sentir en contrôle de la situation. Mais, en choisissant d'ignorer, tu leur retires ce pouvoir. Au moment où tu refuses de réagir, toute l'énergie qu'ils essaient de diriger contre toi se retourne contre eux. C'est comme dans les arts martiaux, comme l'aïkido ou le karaté, où tu rediriges la force de l'adversaire pour le renverser sans dépenser ta propre énergie. Au niveau mental, la dynamique est la même. La personne qui te provoque perd son équilibre lorsqu'elle n'obtient pas ce qu'elle attend de toi. La clé pour ignorer réside dans le fait de comprendre qu'il y a un moment entre ce qui se passe et la manière dont tu choisis de réagir. C'est cet espace où tu peux choisir ton prochain mouvement. Au lieu de réagir de manière impulsive, tu peux choisir de respirer et de laisser la poussière retomber. Lorsque la tension est à son comble, laisse le silence prendre le contrôle de l'espace. Plus tu pratiques cela, plus ta capacité à ignorer devient forte. Les provocateurs dépendent de ta réaction émotionnelle. Ils veulent que tu perdes pied, que tu te mettes en colère et que tu dises ou fasses quelque chose que tu regretteras ensuite. La colère, après tout, désactive la partie rationnelle du cerveau et te fait agir par instinct, en disant des choses que tu ne dirais pas en temps normal. Ce n'est pas pour rien que Sénèque appelait la colère une folie temporaire. Cependant, en ignorant, tu gardes le contrôle. Tu montres une maturité émotionnelle et cela déstabilise complètement ceux qui tentent de te faire perdre ton calme. Souviens-toi, celui qui ne réagit pas garde le contrôle de la situation. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Tu préserves ton énergie tandis que l'autre personne s'épuise. Et ainsi, tu gagnes, simplement en refusant de jouer le jeu. Utilise la sagesse pour définir des limites. L'une des 4 vertus stoïciennes est la sagesse, et elle est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre soin de soi-même. Définir des limites claires est l'un des actes d'auto-soin les plus importants que vous puissiez pratiquer, surtout pour protéger votre bien-être émotionnel. Avoir la sagesse d'établir ces limites vous aide à éviter de tomber dans les provocations et manipulations extérieures, vous permettant ainsi de préserver votre paix intérieure et de maintenir le contrôle émotionnel. Lorsque vous définissez des limites, vous dites essentiellement au monde comment vous souhaitez être traité. Cela ne signifie pas que vous allez éviter tous les conflits ou critiques,